Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet. Voici cette histoire, je peux dire mythique, gigantesque, on dit oui, mythique. Oui, Laurent Gbagbo veut que 3 millions de personnes aillent dans son truc mythique. Écoutez très bien la vérité. Voici Jean Bonnet qui est en train de casser les papos, ce qu'on appelle les papos, les révélations pas possibles. Écoutez, pourquoi on dit oui, Laurent Gbagbo n'est pas reconnaissant. Voici Laurent Gbagbo qui nous présente. Moi, hier, quand il a fait meeting à moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit non que oui, Laurent Gbagbo ne m'inspire pas. Parce que Laurent Gbagbo lui-même s'est dit, quand il écoute même là, vraiment, tu es découragé. Donc vous voyez non, j'ai parlé et dit non que lui, Laurent Gbagbo, il n'a qu'à arrêter de répéter les mêmes choses. Non, saluer Manadi, ma femme, remercier Manadi, oui, voici ce que j'ai fait en prison là-bas, oui, voici ça. Nous on est fatigués depuis. Oh, Laurent Gbagbo a oublié que quand on faisait procès, lui faisait ses trucs de procès là, il a oublié qu'il était en direct. Il a oublié que le monde entier l'écoutait. Il a oublié que le monde entier l'écoutait. Je ne sais pas pourquoi les gens se trompent beaucoup même dans les propos, dans les dits. Laurent Gbagbo, un ancien président, un ex-président, quand tu fais meeting, la première des choses que tu peux faire, c'est pour sensibiliser, encourager la jeunesse à faire des choses. Aussi, mobiliser la jeunesse à aller s'enrôler, faire ceci, faire cela. Mais jamais Laurent Gbagbo ne fait pas ça. Lui, il est là, il parle de sa vie, ce qu'il a vécu en prison, ce qu'il a fait en prison. Oui, remercier ma femme, faire ceci. Mais nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. Mais si tu dis qu'on n'a qu'à remercier ta femme là, Nadi Bamba là, mais pourquoi tu ne dis pas on n'a qu'à remercier Charles Blé Goudé? Parce que Charles Blé Goudé a lavé ses dessous. Charles Blé Goudé l'a lavé, ciré, blanchi. Vous voyez comment l'ingratitude est encore dans son corps? Vous voyez? Quand on vous dit non que oui, le PPACI là, c'est parti des désordres, c'est parti de l'ingratitude là. Les gars vont dire non que oui. Oh man, vous sont en train de dire des choses vraiment qui ne collent pas. Mais ça colle. Mais ça colle. Arrêtez ça. La famille, voici des vérités que Jean Bonnet va éclater. Voici ça. Aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Partagez quand même. Likez, abonnez-vous, puis on va avancer sur YouTube. Ah. YouTube même, vous ne me donnez pas la force. Hein? Facebook, même quand il fait une vidéo comme ça, ici à 100 000 vues. 100 000 vues, 2 000 likes, 3 000 likes, 10 000 likes, 15 000 likes. Mais vous, YouTube, là, c'est pas ça. Vous êtes à 34 000 abonnés, mais quand on fait vidéo, même, c'est vraiment, tu regardes même là, quelqu'un, mais tu viens de commencer tout à l'heure. Vous découragez l'homme. Hein? Et parce que là, l'homme même va s'inspirer maintenant sur Facebook. Et si Facebook, maintenant, moi, mais je vais m'inspirer. YouTube, maintenant, c'est de temps en temps, il va faire des vidéos. Tiens, quand même. Voilà. Je pense que vous avez vu. Voilà. Voilà. Donc, j'ai écouté attentivement son intervention et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que Gbagbo a fait du Gbagbo. À un certain niveau, quand on a été chef de l'État, quand on a occupé les plus hautes responsabilités de l'État, quand on a été au sommet de l'État, on a certaines responsabilités pédagogiques envers le peuple. Quand on se trouve dans l'opposition, on a un devoir de proposition ou de contre-proposition relativement à la gouvernance en place. C'est ça le jeu démocratique. Mais je ne sais pas si on a dit à Gbagbo que son procès a été retransmis en direct sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on lui a dit ça, mais manifestement, on ne lui a pas dit ça.
parce qu'il a cru devoir refaire une minute que je bloque quelques microbes qui polluent mon direct. Voilà. Ça fait, voilà. Le premier virus a été nettoyé. Donc, manifestement, on n'a pas dit à Gbagbo que son procès a été retransmis sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Donc, il a cru nécessaire de nous reparler de son procès. Et donc, pendant 36 minutes, les gens ont fait le voyage. Parce que ça, c'est la face cachée des rassemblements. On envoie des cars dans toutes les régions, dans toutes les communes, dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures, pour convoyer les gens sur les lieux du meeting. Et après, on vient s'enorgueillir d'avoir fait un meeting gigantesque. Bon, tant que vous transportez les gens, ils vont se déplacer. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai été déçu parce que je m'attendais à un discours programmatique. Je m'attendais à un discours programmatique. Du genre, le taux de croissance qu'affiche le gouvernement ivoirien est en deçà des capacités réelles de la Côte d'Ivoire, parce que voilà ce que nous, au PPACI, nous entendons faire pour avoir un taux de croissance qui reste stable autour de 10%. Le chômage des jeunes, voilà comment nous comptons le contenir. Mais on a eu droit à quoi? J'étais à la CPI, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il y a ma deuxième femme qui est allée habiter à Accra. Après Accra, elle voulait habiter à La Haye. Elle n'a pas pu habiter à La Haye, donc elle a habité à Bruxelles. Et elle venait me voir 3 fois par jour. Et puis, bon, franchement, ça relève de la vie intime, de la vie privée. Donc, on ne s'attend pas à ce niveau de responsabilité quand on a occupé un poste aussi important à la tête d'un pays, qu'on vienne radoter, qu'on vienne ressasser toutes ces choses-là qui en réalité n'intéressent pas les Ivoiriens. Des gens ont pris le cas, ils ont pris des risques de, je sais pas moi, de Mans ou San Pedro à Abidjan pour venir s'entendre dire que Nadi Bamba allait 2 fois, 3 fois par jour aller voir Gbagbo, qu'elle est très gentille. Mais est-ce que c'est de ça que les militants du PPACI ont besoin? Mais même quand on s'adresse à ces militants, on s'adresse à toute la Côte d'Ivoire. On ne s'adresse pas à ces seuls militants. C'est un message qui s'adresse à toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est un message qui s'adresse à nous autres qui ne sommes pas militants du PPACI. Nous autres qui sommes de la société civile. Quand un homme politique parle, il s'adresse à la nation. Parce qu'il n'a pas vocation à diriger les seuls militants de son parti. Donc c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Mais pendant 36 minutes, venir refaire le procès que tout le monde a suivi, quel en est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt à venir refaire le procès. On a compris que Gbagbo a été acquitté pour insuffisance de preuves. Voilà. Pour insuffisance de preuves. Sur 3 juges, il y a 2 qui étaient favorables à son acquittement. Il y a un qui avait un son discordant. Voilà. Donc, il n'a pas été acquitté à l'unanimité. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il a été acquitté, on l'a tous suivi. Félicitations. Mais on ne va pas refaire le procès. Regardez la différence entre le discours de Gbagbo et le discours de Charles Blé Goudé. C'est le jour et la nuit. L'élève a dépassé le maître.
le discours de Charles Blé Goudé était juste, était percutant, était rassembleur. C'est ça qu'on attend d'un homme politique qui envisage conduire aux destinées de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend d'un homme politique mature et qui a compris de ses erreurs, qui a tiré des leçons de ses erreurs et qui veut donc engager la Côte d'Ivoire dans un nouveau logiciel politique. Mais on ne peut pas ressasser les mêmes choses chaque année. On ne peut pas avoir un discours revanchard, rancunier, de rancœur, exalter les ressentiments. Qu'est-ce qu'on gagne à opposer les Ivoiriens les uns les autres? Qu'est-ce qu'on gagne à ça? Franchement. Il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas rester toujours dans la belligérance, dans la confrontation des biceps et des triceps, alors qu'on peut confronter les neurones. C'est ça qui est important. C'est vers ça qu'on doit tendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Blé Goudé, qui était dans la même prison que Gbagbo, a compris qu'il a commis des erreurs. Il a demandé pardon pour tout le mal qu'il a fait. Il a pardonné également tout le mal qu'on lui a fait. Il a marché exactement dans les sillons de Nelson Mandela. Il a tenu un discours rassembleur. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a appelé au rassemblement de tous les Sud-Africains, Indiens, Métis, Noirs, Blancs, à dépasser les rancœurs, les rancunes d'hier, à dépasser les ressentiments pour créer une nation arc-en-ciel. Nelson Mandela n'est pas venu pour expliquer que pendant qu'il était là-bas, Winnie Mandela a fait ceci ou Winnie Mandela n'a pas fait cela. Non, c'est sa vie privée. Ce qui est privé reste dans le cadre du privé. Mais en même temps, je comprends pourquoi Gbagbo insiste sur ça. Il a fait beaucoup de mal à Simone Gbagbo, à son épouse officielle. Jusqu'à présent, c'est son épouse. Il lui a fait trop de mal. Pendant tout le temps qu'il était à la CPI, quand Simone Gbagbo est sorti, il n'a même, enfin, elle a essayé de le joindre au téléphone. Il n'a jamais voulu décrocher. Il n'a jamais voulu prendre sa femme au téléphone. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, Monet Léon, il a envoyé Monet Léon pour aller dire à Simone Gbagbo de ne pas venir à l'aéroport. Mais Simone Gbagbo a dit, mais je suis marié. Je suis allé en prison en même temps que mon mari. Il ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire et je ne vais pas aller l'accueillir. À quel titre je ne vais pas l'accueillir, mon mari? On n'est pas divorcé, on est toujours mariés. Donc j'irai à l'aéroport. Elle est partie à l'aéroport avec ses 2 filles. Là encore, Gbagbo l'a rabaissé, Gbagbo l'a humilié. C'est une grande chrétienne. C'est une dame au grand cœur. Même si on lui a... on l'a affublée d'une image de femme insensible, de femme dure. Mais en réalité, c'est une femme très sensible. C'est une femme très humaine. Gbagbo a humilié sa femme devant toutes les caméras du monde. Il l'a repoussée comme une malpropre à l'aéroport d'Abidjan. Mais Simone Gbagbo ne lui en a pas voulu. Au contraire, elle s'est mise au-dessus de cela. Et donc, Gbagbo lui-même, il vit mal tout ça. Il vit mal tout ça. Et donc, à chaque fois, il se sent obligé de venir justifier pourquoi il est avec une deuxième femme et pourquoi ces militants doivent accepter cette deuxième femme. Donc, c'est les psychologues appellent ça
un travail psychologique. Un travail psychologique. Et ce travail psychologique résulte du syndrome post-traumatique de 2011 qu'il n'a pas encore digéré. Et il lui faut trouver des victimes expiatoires, des boucs émissaires. Et apparemment, les boucs émissaires qu'il a trouvés pour justifier la perte du pouvoir, parce que lui, il n'est jamais responsable de rien, c'est toujours les autres. C'est la France, c'est Blé Goudé, aujourd'hui, à qui il n'adresse pas la parole. C'est Simone Gbagbo qui lui donnait des mauvais conseils. C'est Afin Guessan qui allait aussi en prison. Bref, c'est tout le monde sauf lui. Lui, c'est l'ange, les autres, ce sont les démons. Et donc, il en est réduit à chaque fois à faire accepter sa deuxième femme à ses militants qui ne comprennent pas pourquoi il a un tel comportement, une telle attitude envers sa femme légale, légitime, qui n'a rien fait. Elle était avec lui dans la résistance lorsqu'ils ont été ensemble arrêtés. Elle est sortie 1 an avant lui. Lui, il avait la chance d'être dans une prison en Occident. Mais elle était au nord, à Odiéné. On a tous vu ce qu'elle a subi, cette dame. Les humiliations qu'elle a subies. Gbagbo n'a pas subi ça à l'hôtel du Golfe. On a tous vu les images. Alors, comment faire avaler la pilule à ses propres militants de ce manque de reconnaissance envers sa propre épouse? Alors, ils ont eu droit à ce pamphlet pendant 36 minutes de Nadi Bamba m'a fait ceci, Nadi Bamba m'a donné cela. Moi, je suis allé 2 fois à La Haye rencontrer Blé Goudé. Et Gbagbo sait que c'est Blé Goudé qui lavait son linge. C'est Blé Goudé qui lui faisait à manger. C'est Blé Goudé qui repassait son linge. Parce qu'à la CPI, chacun est autonome. Mais à aucun moment, Gbagbo n'a eu de mots pour remercier Blé Goudé. Ça me fend le cœur parce que la reconnaissance est une vertu biblique. On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir un minimum de reconnaissance envers celui qui un jour t'a fait du bien dans la vie. Même si tu le détestes, mais rappelle-toi qu'un jour, il s'est battu pour toi. Blé Goudé, aujourd'hui, est traité comme un moins que rien par Gbagbo. Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire et on lui dit il faut faire une demande d'audience. Lui, Blé Goudé, doit faire une demande d'audience. Si ça ne tient qu'à ça, ok. Blé Goudé fait une demande d'audience. Gbagbo n'a pas l'outrecuidance de lui accorder une audience. Ne serait-ce que pour la reconnaissance du ventre de celui qui t'a nourri pendant 8 ans. Et demain, tu vas aller t'asseoir en première ligne, au premier rang, dans une église, pour dire je viens prier mon Seigneur. Mais comment tes prières peuvent monter au ciel? Quand tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien, qui est juste à côté de toi, que tu peux palper. On peut tromper les êtres humains, mais est-ce qu'on peut tromper Dieu? Parce que Dieu sonde la profondeur de notre cœur. Moi-même, qui ne suis pas un religieux, je sais que la reconnaissance est importante. Je sais que la reconnaissance est importante. Et c'est pour ça que, quand bien même j'ai quitté le FPI, je reste reconnaissant à Afin Guessan. Je fais tout pour garder de bonnes relations avec lui. Parce que même si j'ai des choses à lui reprocher, mais je me rappelle qu'un jour, j'ai envoyé une délégation de mes employés
allaient couvrir un événement à Diokwe. Et qu'à 1 h du matin, ils m'ont appelé pour m'expliquer un problème. Ils avaient besoin de 1 million pour régler ce problème. À 1 h du matin, où est-ce que j'allais trouver 1 million? Les banques sont fermées. Mais à 1 h du matin, j'ai appelé à Finguessan. Il a décroché. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, passe maintenant. Afinguessan m'a non seulement remis les 1 million, mais il m'a donné en plus son chauffeur pour la nuit là, partir remettre cet argent au gars à Diokwe. Donc, quand quelqu'un t'a sorti d'une mauvaise passe, d'une mauvaise situation comme ça, même si demain, pour X raison, tu es fâché avec lui, mais tu dois te rappeler au moins qu'un jour, il t'a rendu un service. Qu'un jour, ce monsieur qui a été premier ministre de Côte d'Ivoire, tu l'as appelé à 1 h du matin, il s'est levé, il t'a reçu et il t'a sorti des mauvais pas. Même si tu as 1000 choses à lui reprocher, même si après ça là, il a, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour qu'on déteste quelqu'un? Il a couché avec ta femme, il a couché avec ta fille, il a manqué de respect à ton père, mais au moins rappelle-toi qu'un jour, il a fait ça. Donc, certains peuvent dire, Afinguessan est ceci, Afinguessan est cela, Afinguessan est ceci, mais moi je sais, beaucoup de militants du FPI savent ce qu'Afinguessan fait quotidiennement pour eux. Et ils lui en sont reconnaissants. Et donc, quand un gars comme Blé Goudé, qui a pris tous les risques, qui est parti en exil, qui était traqué, parce que tous ceux qui sont aujourd'hui, que j'ai vu au meeting là, ils n'étaient pas traqués comme Blé Goudé. Hein. La CPI ne les réclamait pas. Hein. La CPI, personne ne les cherchait. Ils ont fui, chacun parce qu'il sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il a fui. Mais Blé Goudé était traqué par toutes les polices du monde. Et ils ont fini par l'avoir. Donc, les gens qui étaient autour de Gbagbo aujourd'hui, qui se réjouissent que Gbagbo ne reçoive pas Blé Goudé là, ils ne jouent pas dans la même division que Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé joue la Champions League politique, eux, ils sont encore dans le corpo, c'est-à-dire la corporation. Donc, il faut respecter la fidélité, le combat, la justesse de ce que Blé Goudé a fait. Il faut respecter ce que Simone Gbagbo a fait. Moi, j'en ai voulu à Simone Gbagbo. Parce que quand elle est sortie de prison, Afinguessan est allée la voir, a cherché à la voir. Elle ne voulait pas recevoir Afinguessan. Parce qu'elle était encore dans le fantasme que si elle recevait Afinguessan, Gbagbo n'allait pas être content. Et donc, il valait mieux ne pas recevoir Afinguessan. Et moi, j'avais de la peine pour elle parce qu'elle n'avait pas encore compris. Elle n'avait pas encore compris qui était Gbagbo. Ce qu'était devenu Gbagbo. Et voilà ce que ça donnait aujourd'hui. Voilà ce que ça donnait.